Inclinons la tête avant la parole. Seigneur, merci encore pour ta grâce, Seigneur, ta bonté et ta fidélité. Puisses-tu inspirer, puisses-tu faire toute la différence, Seigneur Père, pendant cette journée. Nous avons pleinement confiance en ta capacité de nous porter et ta capacité de nous changer par ta parole. Alors instruis-nous, conduis-nous dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Avant de commencer, tu vas dire à ton voisin, tu es au bon endroit. Dis-le à l'autre, dis-lui, tu es au bon endroit. Alléluia. Est-ce que tu es persuadé que tu es au bon endroit et que ton voisin est au bon endroit? Amen. Alléluia. Nous sommes au bon endroit, bien-aimés, parce que là où nous sommes, chaque dimanche, nous sommes entretenus par la parole de Dieu. Amen. Et cette parole que nous recevons dimanche après dimanche, elle est puissante. Dis avec moi, elle est puissante. Alléluia. Pourquoi elle est puissante? Parce qu'elle est comme un feu. Parfois, on vient dans sa présence, on a l'impression que le pasteur est en train de nous parler. Ce n'est pas le pasteur qui te parle, c'est Dieu qui est en train de te parler. Dis-moi un bon amen. Lorsque nous venons, cette parole nous concerne. Elle est comme un feu. Non seulement elle nous concerne, mais elle nous donne aussi de l'espoir. Jérémie 15, 16 nous dit, Jérémie 15, 16 dit, « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Jérémie disait que chaque parole que Dieu donne, que chaque parole que Dieu instruit, puisque si je la recueille, c'est-à-dire que si je les reçois dans mon cœur, elles produisent la joie et l'allégresse. Que ce soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Et bien aimé, chaque parole que nous recevons, dimanche après dimanche, séminaire après séminaire, elles ont un effet bénéfique sur notre vie. Ésaïe disait ceci, la part de Dieu, Ésaïe 55, verset 11, et elle dit ceci, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est-à-dire que chaque parole que Dieu envoie, elle doit avoir un effet dans notre vie. Je vois la parole de Dieu avoir un effet extraordinaire dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. L'objet de ces prédications cette semaine et la semaine prochaine, c'est aussi à apprendre à répondre à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand on dit Amen, ça veut dire ainsi soit-il dans ma vie. Et lorsqu'une parole est lancée, elle a besoin de réponse. Lorsque je dis Amen, c'est-à-dire que cette parole est pour moi. Quelqu'un me dit un bon Amen. Oh là là, tu as besoin de ce message. Tu vas comprendre. Alléluia. Tu as besoin de ce message. Parce que tu dois comprendre, bien-aimé, que la parole a tellement un effet bénéfique dans ta vie qu'il y a plusieurs bénéfices que tu vas bénéficier. Excuse-moi de la répétition, il y a plusieurs avantages que tu vas bénéficier. La première chose, tu vas apprendre à ressentir la paix divine de Dieu. Amen. Quand on apprend à garder la parole de Dieu, bien aimé, même si tout semble compliqué, même si tout semble difficile, tu es capable d'être dans la joie, même au milieu de la tribulation. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est pourquoi Paul aux Philippiens disait, Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Dis à ton voisin, ne t'inquiète de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications et avec des actions de grâce. Alléluia. C'est-à-dire qu'on rend grâce à Dieu. Amen. On rend pas grâce à Dieu pour la situation, mais on rend grâce à Dieu parce que nous sommes forts dans la situation et qu'il est avec nous dans la situation. Quelqu'un me dit un bon amen à cela. Alléluia. Et il dit, si je fais cela, au lieu de me plaindre, je confie mes besoins à Dieu, je lui rends grâce. Alors il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dis-moi un bon amen. Ça veut dire que si je me confie en Dieu, si je fais confiance à Dieu, si je garde sa parole, j'expérimente une paix que le monde ne peut pas donner. Les gens disent, mais avec tous les problèmes qu'il a, avec toute la situation par laquelle il passe, il devait être à terre. Et on te voit joyeux dans la présence de Dieu. Ça, c'est l'effet de la parole, que quelqu'un acclame la parole. Alléluia. Alléluia. Un autre effet de la parole que nous devons expérimenter, c'est la joie en toutes circonstances. La joie en toutes circonstances, ça veut dire quoi, bien-aimé? Que la tristesse ne sera plus jamais ton partage dans le nom de Jésus. Ou si elle est ton partage, elle est pour 30 secondes. Parce que l'instant d'après, tu dis que la joie du Seigneur est ta force dans le nom de Jésus. Alléluia. Psaume 71, verset 23. Psaume 71, verset 23. Le psaume nous dit ceci, en te célébrant,
c'est-à-dire en te louant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis venu au culte, il y a une mauvaise pensée qui est venue en moi. J'ai vu mes factures, bientôt c'est les impôts, bientôt c'est la taxe foncière, la taxe d'habitation, bientôt il y a les rentrées. J'ai tout ça qui sont venus, mais en te célébrant, j'ai levé seulement les mains dans ta présence. Alors à ce moment-là, qui s'est passé, il dit, j'aurai la joie sur les lèvres et la joie dans mon âme, car de mon âme que tu as délivré. Il dit, le psaume dit qu'en choisissant de le célébrer, malgré ce que je ressens, malgré tout ce que je vis, alors la joie vient dans mes lèvres et au fur et à mesure, ça descend dans mon âme et la joie est mon partage. Que cette joie soit ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. La parole de Dieu bien-aimé, elle a des effets. Alléluia. Donc un autre effet que tu vas aussi expérimenter, c'est la guérison divine et la santé divine dans le nom de Jésus. Alléluia. Ésaïe nous dit en Ésaïe 53, versets 4 à 5, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé, pas pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. » 1 Pierre 2, 24 nous dit que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Parce que Isaïe parlait avant que Christ à la croix et Pierre nous disait que puisque Christ est déjà à la croix, je peux expérimenter la guérison divine. Alléluia. C'est-à-dire que si j'apprends à m'accrocher à la parole de Dieu, à tenir la parole de Dieu dans mon cœur, même si le virus vient frapper la porte de mon corps, même si on m'a diagnostiqué certaines choses, je peux proclamer par tes meurtrissures, je suis guéri. Merci pour la bonne santé dans mon corps. Merci parce que ta parole est comme un médicament. Je prends la parole de Dieu le matin comme un médicament. Je le prends le midi comme un médicament. Et au bout d'un moment, le corps qui était souffrant se relève dans le nom de Jésus. Que tu expérimentes la guérison divine ainsi que la santé divine. Quelqu'un me dise un beau Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas tout. La parole de Dieu a tellement un effet, bien-aimé, que tu vas aussi expérimenter l'abondance financière et matérielle dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Ça veut dire que Dieu va faire en sorte que 2 Corinthiens 9:8, aujourd'hui on donne des passages parce que c'est la parole. Alléluia. 2 Corinthiens 9:8, il dit que « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Il dit que Dieu va pourvoir en nos besoins pour qu'on puisse manger, nous habiller, vivre, mais nous aurons encore assez pour faire d'excellentes bonnes œuvres. Alléluia. C'est-à-dire prendre soin des plus démunis, construire des bâtiments pour les seigneurs. Normalement, Dieu dit Amen à chaque parole. Alléluia. Donc je reprends. Prendre soin des plus démunis. Prendre soin de sa famille. Payer les études des étudiants qui ne peuvent pas le faire. Dis-moi un bon Amen. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et cela, Dieu le fait au travers de la parole. Dis-moi un bon Amen. Si tu apprends à garder la parole dans ton cœur, dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Non seulement tu vas vivre l'abondance financière, mais tu vas vivre des miracles financiers. Je ne sais pas pourquoi, des fois, il y a des gens qui t'envoient des lettres avec une grosse facture, mais tu dis, mais c'est quoi cette affaire? Et là, à ce moment-là, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment pourvoir à cette facture. Et tout d'un coup, tu arrives au travail, on te dit, bah, monsieur, on avait oublié de vous donner une prime. Ça, c'est Dieu qui pourvoit par un miracle financier. Dis-moi, Amen. Alléluia. Et Pasteur Sanogo nous a dit qu'il avait une grâce pour les transferts divins. Puisqu'on a entendu la parole, je proclame que cette parole est vraie dans ma vie, dans le nom de Jésus, et dans la tienne, dans le nom de Jésus. Nous recevons des transferts divins dans le nom de Jésus. Alléluia. Ce sont des miracles financiers. Alléluia. Ça, c'est les effets de la parole de Dieu. Est-ce que tu me suis encore? Est-ce que ça va? C'est pas encore terminé. La parole nous dit aussi que nous pouvons aussi chasser les démons. Dis voisin, tu es capable de chasser des démons pourvu que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur. Alléluia. La Bible nous le dit.
Marc 16, versets 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui croit ici? Alléluia. Et il nous dit quoi? Ensemble on le dit. En mon nom, ils chasseront des démons. Alléluia. C'est-à-dire, bien-aimé, tu es capable de chasser des démons. Quand tu vois dans la maison qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de discordes, bien-aimé, ne t'en prends pas à ton mari, ne t'en prends pas à ta femme. Chasse le mauvais esprit qui est rentré dans la maison. Dis-moi un beau amen. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un qui a des pensées de suicide, bien-aimé, chasse ce démon dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous entraîne au combat spirituel cette année dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il dit encore, ils parleront de nouvelles. Alléluia. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimé, que cette année, si tu n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit qui vient sur toi, il te donne de nouvelles langues, que tu l'expérimentes avant la fin de cette semaine dans le nom puissant de Jésus. Et si tu l'as déjà expérimenté, que tu le réexpérimentes encore dans une plus grande puissance dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un beau amen à cela. Alléluia. Et il dit, ils saisiront des... Oh, là, quand c'est comme ça, je dis, pasteur, là quand même, je ne veux pas tester la parole. Que tu saisisses des serpents dans le nom de Jésus. Serpents physiques ou spirituels dans le nom de Jésus. Alléluia. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, par accident, ne va pas tenter Dieu, dis-moi un bon amen. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il n'en fera point de mal. Alléluia. C'est que Dieu te donne la protection. Dieu te garde et Dieu te préserve. Alléluia. Dis-moi un bon amen à cela. Un jour, quelqu'un elle avait parlé à une de mes cousines, elle dit, oui, toi tu pries Dieu. Hein? Elle me dit, comment ça? Elle dit ça à ma cousine, tu pries Dieu. Parce que j'avais mis un poison dans ta nourriture. Mais quand tu mangeais, je voyais comme s'il y avait un feu qui dévorait toute la nourriture. Elle dit, vraiment, Dieu te protège. Alléluia. Oui, bien aimé, il y a des gens qui font des trucs bizarres. Que tu sois protégé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. À chaque fois que tu manges, rends grâce au Seigneur. Dis-moi un beau amen. Sanctifie la nourriture. Dis-moi un beau amen à cela. Oh, merci Seigneur. Et c'est pas fini, il dit, et ils imposeront les mains et les malades seront... Ils seront quoi? Ils seront quoi? Guéris. Amen. Ça veut dire que bien-aimé, là où tu vas, quand il y a une situation, ne sois pas affaibli, ne sois pas démuni, ne sois pas désemparé. Impose simplement les mains aux malades. Dis-moi un bon amen. C'est Dieu qui fait la guérison. Bien-aimé, toutes ces choses, je ne sais pas pour toi, mais I made up my mind, j'ai décidé que je vivrai tous les effets de cette parole dans le nom de Jésus. Que ce soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et il y en a encore d'autres, mais on verra plus tard. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous signifier qu'il y a 4 décisions qu'on doit prendre pour que la parole ait son effet dans notre vie. Donc le titre du message ce matin, c'est 4 décisions à prendre pour que la parole fasse son effet dans notre vie. Alléluia. Et la première décision que tu dois prendre, que nous devons tous prendre, c'est d'être au bon endroit pour écouter la parole de Dieu. D'être au bon endroit pour écouter la parole de Dieu. Donc 4 décisions pour que la parole de Dieu ait son effet. La première décision, c'est être au bon endroit. Et ce matin, je voudrais te dire que tu es au bon endroit. Alléluia. Amen. Le bon endroit où la parole de Dieu est proclamée, c'est à commencer d'abord l'église. Amen. Chaque dimanche, chaque moment où on vient, la parole de Dieu est proclamée. La parole de Dieu est disponible. La parole de Dieu est accessible. Elle est prêchée par sa grâce avec force, avec puissance, avec impact, avec conviction. Normalement, tu aurais dû dire Amen. Si c'est le cas aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et nous devons tous comprendre et saisir que chaque dimanche, nous devons être présents dans la maison du Seigneur pour pouvoir entendre ce que Dieu dit à son peuple. Et on le voit dans la parole de Dieu, Jésus allait aussi au temple. Jean 7, verset 14, vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. C'est-à-dire qu'il allait au temple pour enseigner,
Bien-aimé, quand tu viens à l'église, le but, c'est que Dieu puisse t'enseigner et puis Dieu puisse te parler. Il faut bien comprendre une chose, c'est que lorsqu'on fait une prière à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de direction pour ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu fasses telle ou telle chose dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles de telle ou telle manière dans ma vie. Lorsqu'on fait une telle prière, bien-aimé, souvent la réponse de Dieu à nos prières, c'est une parole. Alléluia. Dieu te répondra souvent, pratiquement tout le temps, par une parole. Alléluia. Et c'est vrai qu'il peut te parler, c'est vrai qu'il peut te parler directement, mais souvent, Dieu va te parler au travers d'une prédication, au travers d'un prédicateur. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que chaque dimanche, où tu es présent dans la région, à moins que tu sois en vacances, même quand tu es en vacances, tu dois trouver un endroit où tu vas pouvoir entendre la parole de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Acte 2, 46, la Bible dit ceci au sujet de l'église primitive. Et la parole dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ce qui m'intéresse au début, c'est tous ensemble assidus dans la maison, dans le temple. Ils étaient rassemblés ensemble pour partager la parole de Dieu et pour recevoir la parole de Dieu. Bien-aimé, le bon endroit où tu dois entendre la parole de Dieu, c'est d'abord à l'église. Est-ce que tu me suis ou pas encore? Et aujourd'hui, on a apporté nos dîmes et nos offrandes. Et lorsqu'on apporte nos dîmes et nos offrandes, c'est un acte d'honneur que nous manifestons vis-à-vis de Dieu. Et la Bible nous dit ceci en Malachie 3.10. Parfois, on ne fait pas attention à Malachie 3.10. Il nous dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la... Et la nourriture ici, il s'agit de quoi à ton avis? De la parole de Dieu. Alléluia. Quand on apporte nos dîmes et nos offrandes, on dit à Dieu, nous te faisons confiance dans ta capacité de prendre soin de nous, de nous donner la possibilité de pouvoir acquérir des richesses. Et lorsqu'on le fait, on témoigne notre confiance vis-à-vis de Dieu. Et la Bible nous dit qu'il met de la nourriture dans sa maison. C'est pour ça que parfois, quand tu apportes une offrande, une dîme ou un acte d'action de grâce vis-à-vis de Dieu, Dieu après répond par sa parole en proclamant que cette année, les opportunités sont multipliées dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit un beau amen. Que quelqu'un reçoive cette parole dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu répond toujours ça par sa parole. Et Matthieu 4.4 nous dit ça, tu dois l'apprendre par cœur. Matthieu 4.4 et Luc 4.4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Tu dois comprendre et saisir, bien-aimé, que tu dois t'attendre à Dieu parce qu'il va toujours te répondre par sa parole. Alléluia. Et ce matin, Dieu est en train de répondre à la question de quelqu'un où il demandait à Dieu, mais Seigneur, comment telle ou telle chose, comment cela va-t-il se faire? Et ce matin, il est en train de te dire, ça va se faire par sa parole. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre que être au bon endroit, ça commence d'abord à être à l'église, là où Dieu parle. Et le diable fera tout pour te dissuader de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 choses importantes que tu manifestes lorsque tu viens à l'église. La première chose, venir à l'église, c'est honorer Dieu. Amen. C'est répondre à sa sainte convocation. Lorsque je viens à l'église, je ne viens pas pour le pasteur, je ne viens pas pour mon frère, d'abord pas ni pour mon frère ni pour ma soeur, mais je viens d'abord pour honorer Dieu. Alléluia. Je viens dans sa présence, c'est un moyen de l'honorer. Ensuite, venir à l'église, le but c'est de rendre un culte agréable au Seigneur. Lorsque nous chantons au début, le but ce n'est pas juste que les chantres nous divertissent, mais le but c'est de rendre véritablement un culte à notre Seigneur. Lorsque nous élevons nos chants, le but c'est d'offrir une adoration, une célébration qui plaise à notre Dieu. Amen.
Lorsque nous apportons la dîme tout à l'heure, nos offrandes, c'est une action de grâce qu'on manifeste vis-à-vis de Dieu. Seigneur, merci. C'est toi qui nous as donné la possibilité d'acquérir toutes ces richesses. Merci, parce que tu nous en donneras encore plus. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc lorsque je viens à l'église, je rends un culte agréable à Dieu. Le but, c'est de rendre un culte agréable à Dieu. Et ensuite, je me dispose aussi à entendre sa parole, afin qu'il me conduise, afin qu'il me parle et afin qu'il m'instruise. Et la quatrième chose aussi, venir à l'église, regarde ton voisin, c'est pour communier aussi avec le frère et la sœur. Alléluia. Quelqu'un veut dire un mot amen. Alléluia. On vient aussi pour communier ensemble. Bien-aimés, nous sommes des êtres de relation. Ne restons pas seuls dans notre coin, dans notre endroit. Venons discuter ensemble après le moment de culte. Ne pars pas trop vite, s'il te plaît. Connecte-toi avec quelqu'un. Amen. Alléluia. Et tu ne sais pas qu'à côté de toi, il y a la solution à ton problème. Le pasteur Sanogo racontait ce témoignage qu'à Vase d'Honneur, ils avaient un temps de prière. Et à un moment donné, le pasteur dit, bon, dis à ton voisin ton sujet de prière et vous priez ensemble. Et une sœur a dit à son voisin, je veux qu'on prie ensemble parce que demain j'ai une interview dans telle entreprise, il faut qu'ils me prennent. Et le frère écoute ce qu'elle dit et il sourit. Et ils prient ensemble et tout ça, ils prient, amen et tout ça. Après, à la fin de la prière, il dit, bon, tu viens me voir demain. Demain, quand tu vas aller à l'entreprise, tu me demandes. C'est moi qui suis le chargé de recrutement. Dis-moi un beau amen. Alléluia. Dis-moi un beau amen. Alléluia. Dis, voisin, je suis ta bénédiction. Alléluia. Quelqu'un me dise un beau amen. Alléluia. Il faut vraiment comprendre que Dieu nous met ensemble, c'est pour que nous puissions avancer et progresser. Donc tu comprends que le diable fera tout pour te dissuader de venir à l'église. Une des armes pour que le diable nous empêche de venir à l'église, c'est la dissuasion. Comment il le fait? Je vais t'expliquer. Il a des stratégies. Dis avec moi, il a des stratégies. Alléluia. Première chose, il va t'attaquer avec des pensées. Le matin, tu te lèves, tu reçois une pensée comme ça qui te dit, mais pourquoi tu vas à l'église? Tu perds ton temps. Des fois, il met ses pensées en nous. Il te dit que tu n'as rien à gagner à venir à l'église. Quand c'est comme ça, comprends et réalise, bien-aimé, que c'est le diable qui est en train de t'attaquer. Alléluia. Parce que venir à l'église, comme je dis, c'est le moyen pour toi de recevoir la parole de Dieu. C'est le moyen pour toi de recevoir une réponse à tes questions où tu te poses. C'est le moyen pour toi de recevoir une parole qui va t'encourager. C'est le moyen pour toi de recevoir une parole qui va te conseiller. Et c'est le moyen pour toi de recevoir une parole qui va te propulser vers le couloir de ta destinée. Que tu sois propulsé dans le couloir de ta destinée dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Il va mettre des mauvaises pensées. Une autre arme. Il va t'attaquer par ta chair ou par ton corps. La veille, tu étais en forme. Même le soir, tu as eu du mal un peu à t'endormir parce que tu avais la pêche. Mais le matin, pour se lever, c'est compliqué. Il met sur toi une fatigue. Tu vas à la douche, tu as du mal. Tu dis, est-ce que je ne peux pas faire une grasse matinée aujourd'hui? Dis à ton voisin, pas de grasse matinée le dimanche. Alléluia. Il met sur nous une fausse fatigue. Il met même sur nous des fausses maladies. J'ai une lourdeur dans la jambe. Il faut que je me repose. Oui, viens te reposer dans la présence de Dieu. Quelqu'un me dit un beau amen. Alléluia. Le diable utilise toutes ces choses. Il met sur toi un faux mal de tête, une lourdeur soudaine que tu ressens dans ton corps. Alléluia. Quand c'est comme ça, tu le rends grâce seulement au Seigneur et tu déclares que le Seigneur est ta force. Que le Seigneur soit ta force dans le nom de Jésus. Alléluia. Une autre arme aussi que le diable utilise. Une fois que tu t'es levé, tu ouvres la fenêtre et tu vois qu'il pleut. Ouh. Tu dis, ah non, j'ai pas envie de sortir du lit. Dis, mes bien-aimés, c'est une arme. Alléluia. Pourquoi c'est une arme qui vient de l'ennemi, une pensée qui vient de l'ennemi? Parce que quand il pleut, et que tu dois aller travailler, tu ne te poses pas cette question. Dis-moi un beau amen à ça. Alléluia. Tu vois qu'il pleut, tu dis, bon, ok, on va prendre le parapluie. Fais de même quand tu viens le dimanche, dis-moi un beau amen à cela. Alléluia. Acclame le Seigneur.
Le diable utilise plein de stratégies, plein de mauvaises pensées. Il va te faire croire par rapport à la météo qu'il fait trop froid ou qu'il pleut trop pour aller à l'église. Ou parfois, il va te dire que l'église est particulièrement loin. L'église n'a pas changé de place, bien-aimé. Elle n'a pas changé de place, dis-moi, Mohamed. C'est le diable qui te fait croire que l'église est trop loin. Alléluia. Et parfois, l'ennemi va aussi te dire, attends, tu vas venir à l'église, tu vas devoir prendre le train jusqu'à Pontoise. Après Pontoise, tu dois prendre une navette, encore changer de bus, arriver à prendre le RER. Après, attends encore la navette. Mais non, reste à la maison. Bien-aimé, déjà, nous demandons pardon, parce que je sais que des fois, vous avez attendu la navette un peu trop longtemps. Déjà, pardon pour cela. Mais bien-aimé, que ce ne soit pas un sujet qui te décourage pour venir à l'église dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons faire notre part. Toi aussi, fais ta part dans le nom de Jésus. Dis-moi un beau amen. Alléluia. Ne laisse pas le diable te faire croire que c'est trop compliqué de venir à l'église. C'est un des moyens qu'il utilise pour te dissuader de venir à l'église. Un autre moyen où le diable utilise, c'est le fait de nous faire croire qu'on est beaucoup trop occupé pour venir à l'église. Il te dit, mais tu as beaucoup de problèmes, non? Règle tes problèmes avant d'aller à l'église. Regarde, tu as telle ou telle chose à faire. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y avait un homme qui s'appelle Le Tourneau. Lisez Le Tourneau, son livre. On a du mal un peu à le trouver maintenant, mais c'est Dieu dirige mes affaires. Cet homme, il avait une entreprise de construction de machines pour construire les routes et tout ça. Et à un moment donné, il avait le choix entre travailler à son projet ou aller évangéliser. Et il devait rendre le lendemain pour son client une machine. Il dit, ah Seigneur, c'est compliqué. Mais il a décidé d'aller évangéliser. Et il va évangéliser, et il passe le temps à évangéliser, c'était pour évangéliser des jeunes. Et après le soir, il rentre tard. Et il dit, Seigneur, là j'ai fait ton œuvre, maintenant prends soin de moi. Et le Seigneur lui a inspiré une machine qui était tellement extraordinaire que ça a tout révolutionné la manière de faire les routes. Les caterpillars, c'est-à-dire les véhicules qu'on voit là pour construire, c'est lui qui les a inventés, bien aimés. Mais comment cela est arrivé? Parce qu'il a d'abord mis Dieu en premier et Dieu a pris soin de lui. Que Dieu prenne soin de toi dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es jamais trop occupé pour venir à l'église. Alléluia. Et il y a aussi des moyens que le diable utilise dans la dissuasion. Il nous dit, c'est pas grave, tu iras la semaine prochaine. Quand même un dimanche. Accorde-toi un dimanche, va la semaine prochaine. Bien-aimé, la vérité, c'est que la semaine suivante, il va te dire, va la semaine suivante. Alléluia. C'est des stratégies que le diable utilise. Et encore deux stratégies que le diable utilise. Quand il te fait croire que tu es beaucoup trop sale, que tu as commis beaucoup trop de péchés pour venir dans sa présence. Bien-aimé, plusieurs personnes dans la Bible, quand tu regardes, il y avait des lépreux, des personnes qui étaient rejetées de la part de tout le monde. Ils s'approchaient de Jésus. Ils disaient, Jésus, s'il te plaît, si tu veux, guéris-nous. Si tu le peux, fais-le. Jésus posait la main sur eux, en signe que même si ta vie ressemble à une lèpre, même si tout ce que tu as pu commettre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nommer, quelque chose qui est honteux, Dieu pose sa main sur toi et te dit, je t'accepte tel que tu es, viens dans sa présence. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Tu n'es jamais trop sale pour venir dans sa présence. Alléluia. Ne laisse pas le diable te culpabiliser parce que c'est un mensonge dans le nom de Jésus. Et même si, bien-aimé, même si tu as commis un péché, demande pardon à Dieu. Tu obtiendras miséricorde et reviens tout simplement dans sa présence dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. C'est pourquoi, bien-aimé, le samedi soir, prions pour chacun parce que Dieu a besoin de fortifier quelqu'un pour que quelqu'un puisse venir dans sa présence et pour qu'il puisse être au bon endroit. Alléluia. Amen. Et un des moyens aussi que le diable utilise pour te dissuader, c'est de te faire penser, de dire que quand tu vas venir à l'église, tu vas voir la tête du frère là et tu vas être énervé. Reste chez toi. Bien-aimé, aucune personne n'a le pouvoir de t'empêcher de venir dans la présence de Dieu. Que quelqu'un me dise un beau amen à cela.
J'ai bien dit, aucune personne n'a ce pouvoir-là dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu bien-aimé, c'est pour adorer ton Dieu, pour adorer ton Seigneur. Alléluia. Si tu as de la rancune envers quelqu'un, ferme les yeux. Ferme les yeux, ne le regarde pas. Adore le Seigneur et il va te mettre de la compassion vers la personne. Prie pour cette personne-là et la compassion va venir dans ton cœur dans le nom de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois être au bon endroit. Alléluia. Bien-aimé, décide cette année d'être au bon endroit. Alléluia. Et surtout, je voudrais te dire, quand ça va mal, quand tu n'en peux plus, quand tu sais que tu veux lâcher prise, quand tu sens que là, vraiment, tu n'as pas envie de venir à l'église, bien-aimé, c'est le signe que tu dois venir à l'église. Alléluia. Toujours une parole te sera envoyée. Toujours une parole te sera destinée afin de te relever. Parce que Dieu, bien-aimé, parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et lorsqu'un prédicateur vient, et je peux t'assurer une chose, que Dieu parle au travers de lui. Des fois, nous disons des choses, on ne sait pas pourquoi on les dit, mais on les dit. Et les cœurs sont touchés parce que c'est la parole que les gens avaient besoin. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Bien-aimé, décidons d'être au bon endroit. Et le bon endroit, bien-aimé, c'est à chaque fois que Dieu te parle. Dieu parle au travers des cultes. Dieu parle au travers des séminaires. J'avais dit la dernière fois pour le séminaire avec le pasteur Mohamed Sanogo, quand on entend un séminaire, disposons notre emploi du temps pour entendre ce que Dieu nous dit. Ça nous fait tellement gagner de temps. Tous ceux qui ont suivi le séminaire avec le pasteur Sanogo, bien-aimé, leur relation, la manière de prier a changé. C'est devenu moins pénible parce que Dieu nous a donné les instructions. Amen. De ce que Dieu fait. Un des moyens aussi, Dieu parle. Bien aimé, c'est aussi dans les événements qui ont l'air de rien. Dans les baptêmes, Dieu parle. Alléluia. Et quand il y a des baptêmes, je vous en prie, là vraiment en tant que pasteur, je vous le demande, soyons présents. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des bien-aimés qui n'ont pas de famille et qui rentrent dans la famille de Dieu et qui ont besoin de se sentir soutenus. Hier, on était à Bordeaux, on a fait un baptême et c'était important de voir, des fois tu avais une personne, qu'on dit aux gens, la famille, vous pouvez vous avancer pour les encourager, mais c'est triste de voir qu'il y a une personne qui s'avance, alors qu'on devrait, nous, toute l'église, on est ensemble, on t'encourage. Amen. Quand il y a des baptêmes, tu disposes ton temps. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Parce que quand nous on parle de l'église, on dit oui, j'ai une famille. Notre famille arrive et ils arrivent, mais les chaises sont vides. Non, bien-aimé, il faut que tout le monde ressente. Comme ça, il dit voici mon frère, voici ma soeur, nous sommes tous ensemble. Alléluia. Venons dans les baptêmes, encourageons les personnes. Même dans les mariages. Tu ne connais pas la personne, mais viens seulement. Alléluia. Dis-moi bon amen. Tu viens, et en plus, tu entends parler du mariage. Tu viens pour encourager, tu viens pour aider, tu viens pour servir. C'est les moments où Dieu parle. Alléluia. Bien sûr, on le fait chacun selon notre disposition du temps, mais on dispose le temps. Bien-aimé, 1 heure dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Juste 1 heure dans la journée. Alléluia. Combien de temps tu passes sur Internet? Combien de temps tu passes sur Facebook? Alléluia. Combien tu penses du temps à ne rien faire? Tu dis, mais 2 heures sont passées, j'ai fait quoi? Rien. Donc dispose le temps. Alléluia. Et quand il y a des convocations, on était à Bordeaux jeudi et vendredi parce qu'il y avait un concert d'évangélisation. Et concert d'évangélisation, bien aimé, il faut que nous aussi, l'église, on soit là. Parce que même s'il y a une seule âme, qui vient pour être sauvée, il faut qu'elle voit que toute l'église est concernée. Imaginez-vous, concert d'évangélisation à ICG Sergi. La personne vient et il n'y a personne. Mais il se dit, mais si c'était tellement important, si leur Dieu était tellement important et essentiel, ben il serait là. N'est-ce pas? N'est-ce pas logique? Amen. Et il y a une sœur qui a donné ce témoignage. Et quand le vendredi j'ai prêché, moi quand on est évangélisation, je prêche souvent le même message. Message clair et simple. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus libère. Alléluia. On prêche, on appelle le salut, on prie pour les malades. Alléluia.
Et cette sœur est venue, à la fin elle est venue témoigner, elle m'a dit, parce qu'on lui a diagnostiqué un lupus. Lupus, c'est une maladie auto-immune où le corps s'attaque contre lui-même. Elle dit, je ne savais pas qu'on allait parler de la guérison. Et à un moment donné, j'ai dit une parole, tu étais ici, tu n'en pouvais plus, tu voulais abandonner, et ça la concernait. Elle dit, je ne voulais pas venir parce que c'était évangélisation, je ne me sentais pas concerné. Bien aimé, Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Quand tu entends convocation, tu viens parce qu'il va avoir, et alors il y aura la réponse pour ta vie. Et après, on a eu un entretien avec elle et sa responsable là-bas à Bordeaux. Et Dieu a déjà donné des moyens pour qu'elle rentre pleinement dans sa guérison parce qu'il y a des choses pour lesquelles elle doit pardonner. Alléluia. Bien aimé, sois au bon endroit. Alléluia. Et sois au bon endroit. Alléluia. Amen. Dis que moi je décide cette année d'être toujours au bon endroit. Père, accorde-moi la grâce d'entendre ta voix qui m'appelle et qui me convoque dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer encore un peu? Amen. On a dit première décision, être au bon endroit. Deuxième décision, décide bien aimé, après d'être au bon endroit, d'écouter la parole de manière attentive. Amen. Non seulement de venir au bon endroit, mais d'écouter la parole de manière attentive. Un des moyens que le diable utilisera toujours pour t'empêcher d'écouter la parole de manière attentive, c'est la distraction. Il va tenter de te distraire. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, il va utiliser plusieurs moyens. Un des moyens où il va utiliser, il va mettre l'attention sur quelqu'un qui est habillé de manière bizarre. Et au moment où Dieu est en train de parler au travers du prédicateur, toi, tu es en train de penser à sa cravate rose qu'elle a mis avec une chemise jaune et des chaussures vertes. Oh là là! C'est pour ça que le pasteur doit être habillé un peu sobrement. Alléluia. Pas trop classe, pas ceci, etc. Parce que sinon, tout le monde porte l'attention là-dessus. Et même si un dimanche, ma cravate est mal mise, ma chemise est déboutonnée, bien aimé, ne fais pas attention à ça. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Tu pries pour moi et après à la fin, tu peux dire à ma femme, il avait sa cravate un peu, d'accord? Mais tu restes concentré sur la parole. Alléluia. Parce que le diable va tout faire pour te distraire. Que quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Le diable va utiliser des moyens pour nous distraire. Des fois, il va faire en sorte que les bébés pleurent. Des fois, les bébés pleurent. En plus, ici, ça résonne. Il va faire en sorte que les bébés pleurent. Quand c'est comme ça, bien-aimé, reste tranquille. La maman va calmer le bébé. Alléluia. Et maman, pardon. Si on te demande de sortir, c'est juste quelques instants pour que le bébé se calme. Et après, vous revenez tranquillement dans la présence. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire cela? Amen. Et je sais, ma prière, vraiment ma prière par la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous donne une salle où, au fond, il y aura une vitre. Comme ça, les mamans, en même temps, elles changent la couche, elles peuvent dire Amen, même si le bébé pleure, tout ça. On aura ça par sa grâce. Quelqu'un me dise un mot Amen. On l'aura dans le nom de Jésus. Alléluia. Dites de vos voisins, c'est que pour un temps tout ça. Alléluia, c'est que pour un temps, bien-aimés. Ne nous laissons pas distraire. Permettons que tout le monde puisse recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Un autre moyen pour te distraire, le diable va donner l'impression qu'il fait, oh, il fait trop chaud. Ou il fait trop froid. Bien aimé, quand il fait trop chaud, attends un peu, on va mettre la clim. Après, tu vas avoir froid, on va couper la clim. Amen. Mais toi, reste concentré sur la parole de Dieu. Alléluia. L'ennemi tue toutes ces choses pour nous distraire. Alléluia. Parfois aussi, il va te distraire, il va te faire penser à le bouton d'acné qui est sur ta joue, qui t'a dérangé ce matin. Bien aimé, ce n'est pas le moment. Dis à ton voisin, ce n'est pas le moment. Alléluia. Va mettre tout plein de formes de pensée, bien aimé. Ce n'est pas le moment. Concentre-toi sur la parole de Dieu. Est-ce qu'on me suit ou pas? Alléluia. Ou soit pire, il va mettre des pensées en toi. Tu es en train d'entendre la prédication et tout d'un coup, tu penses à la facture, tu penses au manger,
Tu penses à ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Bien-aimé, ce n'est pas le moment. Alléluia. Ce n'est pas le moment. Alléluia. C'est pour ça que toute pensée soit rendue captive à l'obéissance en Christ. Alléluia. Amen. Un des moyens aussi pour te distraire, il va te faire remarquer que le pasteur, au lieu de dire le, il a dit là. Au lieu de conjuguer le passé simple, il a conjugué compliqué. Au lieu de dire rompu, il a dit rompu. Quand on prêche, parfois, il arrive qu'on fait des fautes de français. Mais bien aimé, que ça n'enlève pas le contenu du message. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Bon, on travaille, on va acheter le bécherel, la grammaire, tout ça, on travaille à ça. Mais bien aimé, comprends et saisis que ça ne doit pas te perturber. Amen. Reste concentré sur ce que Dieu dit. Et bien aimé, il arrivera aussi qu'on aura des prédicateurs qui mélangent le français, qui mélangent l'anglais, qui mettent des trucs compliqués. Mais l'essentiel, c'est que le message que Dieu nous dit soit dit. Amen. Des personnes vont venir témoigner. Parfois, ils n'ont pas forcément le français facile. Mais bien aimé, écoute l'essentiel du message que Dieu te dit. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. 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 Et je te dis toutes ces choses-là parce que ce sont des armes que l'ennemi utilise pour nous distraire, pour que nous puissions capter la parole. Une arme que l'ennemi utilisait contre moi quand j'étais avant. Tu es dans la présence de Dieu. Une fatigue arrive et tu t'endors. Et après tu te réveilles, le message est fini. Bien aimé, quand c'est comme ça, il faut prendre autorité. Alléluia. C'est un esprit de fatigue pour t'empêcher de capter la parole de Dieu. Il faut prendre autorité. Alléluia. Et il faut, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, il faut que tu aies l'attitude du running back. Running back, c'est au football américain. Alléluia. Au football américain. Le running back, c'est la personne qui est entraînée pour courir. Parce qu'au football américain, je te donne un peu vite fait les règles. Donc, le but, c'est que d'aller à la ligne de l'équipe adverse et d'apporter la balle de l'équipe adverse. Et généralement, les stratégies qu'ils utilisent, c'est qu'il y a un quarterback qui prend la balle et qui va lancer un running back. Tu me suis ou pas? Donc, il y a une autre personne qui va attraper la parole. C'est qui attrape la parole, va courir. Et quand il passe la ligne, il fait touchdown, c'est-à-dire qu'ils ont marqué le point. Est-ce que tu me suis encore? Alléluia. Tu me suis ou pas? Alléluia. Je vais prendre 3 personnes. Viens Maxime. Viens, venez, levez-vous. Tiens, viens tous. Allez, comment, on se dépêche. Ok. Toi, tu te mets là. Tiens, Roberto, viens, toi, tu es bien costaud. Viens, Roberto, viens. Parce qu'on va calmer mon ami Roberto. Alléluia. Toi, tu te mets là. Alléluia. Donc, dans le football américain, il y a l'équipe offensive et l'équipe défensive. Donc quand nous on a la balle, on veut mettre la balle de l'autre côté. D'accord? Ils mettent une équipe défensive. C'est là où ils mettent les Balaises, les Roberto, les Francis et les Maxime. Alléluia. Les gars costauds, tu vois. Ils protègent bien. Alléluia. Et leur but, c'est de mettre KO le quarterback. Ok? Bon, vous ne mettez pas KO aujourd'hui. Et ici, il y a une personne qui... Mets-toi un peu comme ça, s'il te plaît. Tu n'as jamais regardé le football américain? Ok. Donc lui, il a la balle. D'accord? Il a la balle. Vas-y, donne. Va donner au quarterback. Et eux, ils essaient d'attaquer le quarterback. Ils essaient de m'attaquer. Mais attaquez-moi. Donc, et leur but, c'est de me mettre à terre. Ok? Ça, c'est une image pour te dire ce qui se passe lorsque la prédication se fait. Reviens ici, Josué. Josué, c'est le Saint-Esprit qui a donné une parole. Alléluia. Une parole qui peut changer ta vie. Une parole qui peut faire toute la différence dans ta vie. Et la donne au quarterback qui est le pasteur. Ok? Et le but, c'est que la parole de Dieu soit envoyée vers toi qui est le running back. Ok? Qui va attraper la parole. Mais il y a plein d'esprits qui attaquent. Et c'est là que vos prières sont nécessaires. Quelqu'un me dit un peu amen. Alléluia. Parce que quand les gars essayent de l'attaquer, essayent de m'attaquer. D'accord? Donc le quarterback va essayer d'éviter. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont là pour repousser les personnes qui essaient d'attaquer le quarterback. Ok? Et ça, c'est
les effets de l'intercession que nous faisons durant la nuit et le matin. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Est-ce que tu me suis ou pas? Et quand tu sens que le pasteur a du mal, parce que bien aimé, ça m'est arrivé d'avoir du mal, mais c'est pas parce que j'ai pas préparé, mais c'est que ça coule pas. Quand c'est comme ça, c'est que la défense, je suis assailli. Je suis assailli. Quand c'est comme ça, il ne faut pas dire non, mais le pasteur aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça. Non, il faut prier. Alléluia. Il faut prier. Alléluia. Et quand tu pries, c'est-à-dire il y a un angle suffisamment grand pour qu'on puisse envoyer le ballon. C'est la parole. Et toi, de l'autre côté, tu dois avoir l'attitude du running back. Running back, ce n'est pas quelqu'un qui reste tactique. Il est là, toujours en train de bouger. Parce que tant qu'il n'a pas pris la balle, on ne peut pas le mettre à terre. Parce que l'équipe adverse met quelqu'un pour le surveiller. Mais tant qu'il n'a pas pris la balle, on ne peut pas le mettre à terre. Donc toi, tu dois avoir l'attitude que tu bouges, tu recules, tu t'attends à la parole. C'est-à-dire que le dimanche, quand tu viens, tu dis, ah, Seigneur, tu as une parole pour moi. Tu as une parole pour moi. Tu dis, pasteur, il n'a pas encore fini son message. Je n'ai pas encore reçu ma parole. J'attends ma parole. J'attends ma parole. Je compte sur ma parole. Père, je compte sur toi. Esprit de Dieu, inspire-lui. J'ai besoin d'une parole. Alléluia. Et tu vas voir cette attitude. C'est-à-dire que tu bouges. Quand tu dis tu bouges, c'est-à-dire que dès l'adoration, bien-aimé, tu adores le Seigneur comme jamais. Alléluia. Et quand on dit, par exemple, on fait un chant, Saint-Esprit, je m'attends à toi. Tu penses chaque mot, chaque parole. Tu dis, je m'attends à toi maintenant, Seigneur. Je m'attends à ta parole. Je m'attends à ce que tu me parles. Je m'attends à ce que tu m'instruises. Oh là là, je veux une parole, Seigneur. J'ai besoin d'une parole. Je sais que tu vas me parler. Alléluia. Tu vois, c'est cette attitude du running back. Alléluia. Et quand maintenant la parole vient, ou par là, tout à l'heure on a dit que tu vas expérimenter une paix que le monde ne peut pas donner. Quand c'est comme ça, tu dois attraper la parole. Alléluia. Et attraper cette parole, tu l'as fait en disant Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il dans ma vie. Alléluia. C'est-à-dire que quand une parole est envoyée, tu dis un bon Amen. C'est-à-dire que tu vas le vivre. Elle va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand on prêche, quand une parole est prêchée, lorsqu'il y a une prédication, on ne dit pas Amen parce qu'on a reçu une révélation. On dit Amen parce que c'est une vérité proclamée. Alléluia. Même des fois, il y a des choses qu'on sait déjà. On dit Amen. Alléluia. Amen ou pas? Et on doit avoir cette attitude véritablement où on répond à la parole de Dieu. Alléluia, je détaillerai la prochaine fois pour comment recevoir la parole. Mais on doit avoir cette attitude où on répond à la parole. C'est un temps, j'étais tellement surpris. Lille, je suis parti à plusieurs campus. Mais les gens ne répondent pas à la parole. Mais bien aimé, quand on ne répond pas à la parole, Dieu ne peut pas manifester ce qu'il y a avec la parole. C'est pour ça qu'il faut savoir répondre à la parole. Moi, je suis impressionné quand je vois le culte de ICC Brazzaville. Mais bien aimé, on leur dit, Jésus est vivant. Amen. Parce que chaque vérité, il les saisit. Quand on dit Amen, Jésus est vivant, c'est-à-dire qu'il est vivant dans ma vie. Alléluia. C'est-à-dire que le lundi, il va se lever pour moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand on proclame que Jésus nous aime, on dit Amen. Ça n'a de rien. Mais ça veut dire que la tristesse, la peur, le doute ne sera jamais mon partage parce que je sais qu'il m'aime. Que quelqu'un me dise un mot Amen à cela. Amen. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne à capter, comprendre comment réagir à la parole de Dieu. Alléluia. Et quand tu attrapes la parole, tu vas marquer maintenant ton touchdown. Ça veut dire que la parole maintenant a un effet dans ta vie dans le nom de Jésus. Que chaque parole qui soit envoyée depuis cette estrade ait un effet puissant dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Qu'au carrefour de tes besoins, Dieu y répond dans le nom puissant de Jésus. Que là où tout tardait, maintenant dans le nom puissant de Jésus, que la parole soit comme une pluie abondante sur la terre que tu es et que ce qui a été semé maintenant puisse germer dans le nom puissant de Jésus. Que nos cœurs soient comme une terre fertile dans le nom de Jésus, qu'elle produise du fruit par 30, par 60 et par 100 dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes un arbre verdoyant, nous portons notre fruit
en notre saison. Au nom de Jésus, acclamons le Seigneur, élevons-nous et poussons des cris de joie pour sa parole, poussons des cris de joie. Alléluia. Là où tu es, rends-lui grâce. Rends-lui grâce pour la parole qu'il a donnée. Rends-lui grâce pour les paroles que tu vas recevoir dans les prochaines semaines. Rends-lui grâce parce que nous ne sommes pas démunis. Nous ne sommes pas démunis, non, Père. Tu as une parole pour nous. Tu as un plan pour nous. Tu as un projet pour nous. Tu as des instructions pour nous. Ta parole ne reviendra pas à toi sans en faire sur les faits. Oh Père, nous te remercions. Nous te bénissons. Car assurément, tu as une parole pour nous. Nous serons au bon endroit pour écouter de manière attentive ta parole, pour saisir ta parole et pour vivre ta parole. Oh Jésus, nous te remercions. Nous te remercions. Oh, alléluia. Avant de laisser le micro, je vais donner à quelqu'un l'opportunité de faire une décision encore plus importante, essentielle, tout commence par là. C'est la décision de donner sa vie au Seigneur Jésus. Alors qu'on a tous la tête baissée, je voudrais donner l'opportunité à quelqu'un ce matin de revenir auprès du Seigneur. C'est peut-être la première fois que tu viens dans ce lieu ou plusieurs fois. Peut-être que c'est la première fois que tu veux rencontrer Dieu ou peut-être que tu t'es éloigné, que tu veux revenir au Seigneur. Peu importe, Dieu t'appelle ce matin à revenir à lui. Alors là où tu es, si tu veux que nous puissions t'accompagner par une prière, à inviter le Seigneur Jésus à conduire ta vie, lève simplement la main là où tu te trouves. Lève simplement la main là où tu te trouves. Toute personne qui désire connecter avec le Seigneur. Amen. Je vois une main levée. Seigneur, merci encore. Merci. Amen. Une autre main. Merci, Père. Parce qu'aujourd'hui est le jour du salut. Oh, merci, Seigneur. Je vais demander à toutes les personnes qui ont levé la main de faire un pas de foi de plus et de venir devant parce qu'on veut juste prier avec vous. On veut vous recommander la grâce de Dieu. Toutes les personnes qui ont levé la main, n'ayez pas honte, venez devant. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur pour les encourager? Seigneur, merci, car c'est le jour du salut pour eux. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Toutes les personnes, venez, ceux qui désirent recevoir le Seigneur Jésus-Christ, venez. Oh, merci Seigneur. Oh, gloire sans Dieu à son nom. Amen. Comment vous appelez? Nathalie. Nathalie, aujourd'hui, ce culte était rien que pour vous. Alléluia. Et nous voulons vous conduire dans la prière afin d'inviter le Seigneur Jésus-Christ. Et après, le frère Gabriel, juste 5 minutes, on prend vos coordonnées parce qu'après, on veut vous prendre par la main et vous aider à grandir encore avec le Seigneur. Amen. Nous allons prier avec notre sœur Nathalie. Vous allez répéter cette prière après moi et l'Église aussi va répéter. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix et je désire te donner tout mon cœur. Merci, car aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour la grâce que tu me fais de grandir pour devenir une disciple de Jésus. Merci parce que tous mes péchés ont été effacés et maintenant je suis une nouvelle personne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut féliciter Nathalie et l'accueillir? Oh, montrons-lui la joie qu'il y a au ciel. Ça, c'est la joie qu'il y a pour vous. Maintenant, on va prier pour vous pour recommander à la grâce de Dieu. Tendons les mains vers Nathalie et proclamons et déclarons que dans le nom de Jésus, qu'à partir de ce jour, Dieu la porte, Dieu la préserve, Dieu la garde. Seigneur, merci pour Nathalie. Merci parce que tu fais une grande œuvre en elle. Et à partir de ce jour, sa vie ne sera plus jamais la même dans le nom de Jésus. Père, tu la gardes, tu la préserves, tu la portes. Et tu fais en sorte, Seigneur Père, que toutes les paroles qu'elle va entendre s'accomplissent dans le nom de Jésus. Que tous les combats qu'elle menait aujourd'hui, une famille spirituelle se lève pour elle afin de combattre avec elle dans le nom de Jésus. Père, merci pour la victoire qui sera effective dans sa vie. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nathalie, vous êtes là. Bienvenue, je vous salue. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez, frère Gabriel, juste 5 minutes, on prend vos coordonnées. Acclamons le Seigneur et poussons des cris. Merci Seigneur.